le truc. Ouais, c'est une bonne séance, hein? Ah, c'était une très bonne séance, hein. Moi j'ai kiffé. Ok. J'ai kiffé les slaloms et tout. Même les frappes, surtout les frappes, moi j'ai kiffé parce que là, ça fait un moment que j'avais pas tiré avec mon pied gauche. Ouais. Ça fait des mois que je tirais pas avec mon pied gauche. Yo, Du coup, là, j'ai remarqué que j'ai rien perdu. il y a une grosse évolution, hein, niveau pied droit pour moi. Yo, pied droit avant, là, je savais même pas. Je pouvais même pas lever le ballon. Pour te dire, tellement mon pied droit il est faible. C'est ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler de ça, que quand on a un seul pied, on est limité. Alors que si on a les deux pieds, le défenseur ne va pas pouvoir savoir. Non, le défenseur, il va jamais Il savoir. va pas pouvoir anticiper comme il pourrait faire avec un mec qui a seulement un pied. Parce que comme le mec, il va se dire que, tu vois, par exemple, je suis gaucher, ben je vais faire en sorte que, ouais, je vais prendre le ballon du côté droit, mon pied droit. Mais dans sa tête, il va se dire, ah, il a un pied. Donc, il est obligé de revenir sur son pied gauche pour tirer. Pour tirer. Et vu que tu reviens sur ton pied droit, en fait, il connaît la trajectoire du tir. Du coup, il va juste placer son pied pour justement bloquer. Alors que si tu veux freine de corps, pied gauche, boum, Ouais. c'est ça. Hein. C'est ça, en fait, 2024, c'est genre, rester constant, hein. Ouais, constant. Travailler sur ce qu'on a travaillé. Et voilà, et c'est là. Et pour pouvoir progresser dans ça, c'est la discipline. Donc, continuer à se lever, à aller. Tu vois, même si on n'a pas le temps, essayer d'avoir un jour où on peut consacrer. Ou même 2 heures. Ouais. Même 2 heures, se consacrer à ça. Ouais, c'est très important dans mon cas. Donc dis-moi, G, 2024, comment tu vois 2024? Moi, je vois 2024 comme une année où je me réveille. Où mes objectifs, c'est là vraiment où je vais me fixer sur mes objectifs. Ouais. Et surtout progresser dans tout. Hein. Que ce soit au taf, que ce soit au football, surtout au football. Ouais. Depuis fin 2023, je me mets à fond dans le football. Et 2024, c'est surtout pour ça, et intégrer un club, tu vois, Un bon qui club. va me faire progresser, tu vois, pas régresser. Ouais. Surtout ça. Et après faire l'oseille, hein. Je connais. Hein. Et ouais. L'oseille. Concentré, hein, sur... Ouais, ta mentalité, là. Je t'ai dit qu'on était en train de parler la dernière fois, là, dans le tram. Je me suis dit, bah, il me rappelle un peu de moi, là. C'est comme si moi, je suis venu avec un objectif, là, de réussir, tu vois. Tout ce qui est à côté n'en vaut pas la peine. C'est me concentrer sur moi et mon travail, tu vois. Et quand tu m'as dit ça, bah, j'étais en train de réfléchir hard, j'étais en train de réfléchir fort. Je me suis dit, ouais, il me faut penser à moi, hein, et à mon autre pote, là, que je t'avais dit. Ouais. Car nous on a vu, on a commencé à faire ces choses-là, tout ce qui est fête, tôt, non? Tu vois, j'ai commencé à fêter à boire des bières, à l'âge de... Et Dieu merci, j'ai jamais touché à la drogue. Tu sais? Dieu merci, j'ai jamais touché à ça, tout ce qui est cigarette, j'ai jamais touché. Mais tout ce qui est bière, frère, je faisais des compétitions. Des ping-pong, des trucs comme ça. Ouais, des compétitions, qui boit le plus de bière. Ça, c'était quand j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans, tu vois. Tu vois. Et maintenant que j'ai grandi, tu vois, j'ai mûri, je me suis dit que ça, tu vois, ça c'est rien, ça, tu vois. Ces trucs. Ça en vaut pas la peine, ça t'a rapporté quoi? Ouais, rien. Rien, t'as grandi, t'es tout. Tu repenses à ça te rapporte des souvenirs. Mais en vrai de vrai, là, ouais. Ça t'a peut-être fait perdre du temps, en fait. Moi, je suis concentré maintenant, je peux me concentrer sur mes objectifs quand j'ai pu voir ça, tôt, tout ce qui est fait, etc. Je peux voir ça tôt. Maintenant que j'ai grandi, maintenant qu'on a grandi, quand toi-même t'es dans cette même mentalité-là, tu vois, tu te focuses, tu prépares ton futur en fait. T'as pas le temps de fêter car tu rates rien. T'as vu ce que c'était, ça t'a rien rapporté. Donc là, tu te concentres sur tes objectifs. Quand on était jeunes, ce qui nous a fait voir ça en fait, c'est parce qu'on n'avait pas de responsabilité derrière. Tu vois, tu pouvais aller boire, mais tu savais qu'en rentrant, t'allais juste dormir. Tu n'allais pas avoir des trucs en mode je dois aller travailler. Non, c'était tu dors, peut-être tu te réveilles, demain t'as école. Maman, papa, ils s'occupent de, on va dire, à peu près tout, tu vois. Mais maintenant que t'es grand, quand tu repenses à ça, tu te dis si je fais ça, ça va me ralentir dans ça et j'aurai une répercussion sur ça, tu vois. En mode, imagine maintenant, je sors et tout. Demain, je sais que je dois aller travailler. Demain, je sais que cet argent-là, j'aurais pu faire quelque chose d'autre avec, tu vois. Et c'est en grandissant, en fait. Parce que quand tu es jeune, tu as l'opportunité de faire ça, mais il n'y a pas de répercussions. Parce que maman va me rembourser, tu vois. Papa, va me donner l'argent. Il y a papa. En fait, on rate rien, tu vois. On peut te faire penser que tu viens pas dans cette fête-là, tu vas rater, là. Tu vas rater. Alors que là, tu dois aller taffer, on te dit, ouais, tu vas rater. Qu'est-ce que tu vas rater, là? Tu fais de l'argent, qu'est-ce que tu vas rater? Au contraire, toi, tu vas aller dépenser de l'argent sur des bouteilles, alors que moi, je suis en train de faire de l'argent. Tu vois?
Tu vois comment il y a pas de pierre, il y a rien là. C'est ce chemin-là ils ont choisi. Et nous, on a décidé de choisir le chemin où on va avoir on va avoir la pluie, il va avoir le cyclone. Tu vois, pour arriver à cet objectif-là, tu vois. Car derrière ça, il y a le praise. Tu vois, il y a cette récompense-là. Tu vois. Mais après, le truc aussi, c'est chacun son temps d'apprendre. Hein. Il y a chacun sa vie, chacun sa route. Ouais. Et il y en a, Dieu merci, nous on a appris très tôt. Mais il y en a, ils vont apprendre très tard, tu vois, ou ils vont apprendre en milieu. Mais ça, c'est sa vie, tu vois, en mode. Il apprend avec sa vie, en soi. Parce que personne n'a la même vie, n'a la même route, tu vois. Peut-être lui, il a appris quelque chose que toi, tu n'as pas appris, mais en faisant des erreurs, même s'il n'a pas appris très tôt, tu vois. Peut-être même, il y a des gens, là, ils vont en soirée et tout, mais à partir d'un moment, ils auront appris des trucs que nous, on n'a pas pu expérimenter. Et après, ça, c'est leur vie, tu vois. Ça pourra apporter un plus pour eux plus tard, peut-être à 35, 40 ans, tu vois. C'est ça aussi qui compte. Mais nous, on a choisi le chemin le plus tôt pour sécuriser le futur. C'est ça le truc. Mais après, comme tu dis, chacun a sa vision des choses. Tu vois, chacun son rythme, en fait. Ouais, chacun son rythme, c'est ça. Son intelligence de la vie. Simplement, après, le truc de, peut-être tu vas te rendre compte trop tard. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve après. Tu vois ce que je veux dire, ça. Tu vas te rendre compte trop tard, mais comment dire, rien n'est jamais trop tard. Le mieux, c'est d'apprendre. Dès que tu as appris, tu retiens les leçons, tu avances. Yeah, man. Donc, même si peut-être, je sais pas, moi là, je suis dans le droit chemin, à un moment, je divague un peu. C'est jamais trop tard, tu vois. J'apprends encore. Même en étant dans le droit chemin, tu peux sortir. Mais divaguer un peu, je pense que divaguer un peu fait partie du processus. Ça fait. En fait, c'est une montagne russe. Tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Et le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. Tu vois, parce que tu te sens down. Ah, je me sens down, je vais m'arrêter là. Non. Et c'est là où vient la consistance. Tu vois la ligne, ça ne sera jamais ligne droite. Non, jamais. Mais dès que tu sais que tu veux cette ligne-là, tu vas être down. Mais tu vas réessayer de remonter vers cette ligne. Si tu veux vraiment, si tu persévères, tu vas faire en sorte de remonter. C'est ça. Pour être là, tu as remonté. Et ça, il faut l'appliquer dans la vie de tous les jours, mais dans le football aussi. Il y a des gens en fait, ils n'ont pas, on va dire, ils n'ont pas le talent, mais juste en persévérant, ils peuvent avancer dans ça, tu vois. Parce qu'il y a des mecs, c'est à 25 ans, ils passent pro, parce qu'ils n'ont jamais rien lâché, tu vois. Ils ont eu des dons, ils ont eu des moments de doute et tout. Mais... Yo, et tu me parles, tu es en train de me parler là parce que, yo, je sais pas, c'est la fierté qui a joué. Tu vois, le fait que j'ai arrêté là, le foot, c'est cette fierté-là qui m'a fait arrêter le foot, en fait. Et j'ai pas persévéré. Quand tu vois, j'ai eu l'habitude de jouer plus haut. C'est quoi, on appelle ça mercato en amateur, je sais pas. Mais genre, la deadline là, pour signer une licence était arrivée, j'avais toujours pas de club. Tu vois, j'avais toujours pas de club. Et j'ai trouvé ce club-là et tout, j'ai fait les tests et tout, j'ai signé et je te dis, c'est bon, yo, j'ai ma place, Dag. Parce que, tu vois, on est en D3. C'est ma deuxième année en senior, cette année-là. Et je vois, je commence presque tous mes matchs sur le banc, frère. Alors qu'à l'entraînement, je suis là, je suis en train de... Je fais mon entraînement, quoi, tu vois. Je m'entraîne bien. Parce que moi, j'ai toujours été honnête avec moi. Si je me suis mal entraîné, je vais me dire... tu vois, je vais le dire. Mais en fait, j'ai toujours eu des bons entraînements, etc. Et je me retrouve sur le banc le week-end. Et ça, c'est cette fierté-là qui a joué en jeu dans ma tête. Je me suis dit, yo, j'ai toujours eu l'habitude de commencer mes matchs, de jouer. Et là, je rentre quelques quarts d'heure avant la fin du match. Et tu vois, il vaut mieux arrêter, frère. Et j'ai pas eu cette persévérance-là de continuer à... Tu vois, oh, t'es dans le groupe, hein, Thomas. T'es dans le groupe, tu vois. Faut juste continuer à persévérer, en fait. Et d'attendre ton moment et d'être titulaire, quoi. D'attendre le moment où tu seras titulaire pour prouver au coach que, yo, ma place, c'est ici, c'est dans le 11. Et c'est pas sur le banc, tu vois. Et voilà, je suis là maintenant et... Mais ça, c'était comment? Même si tu es dans un moment compliqué, il faut continuer à persévérer, là. Faut pas... Tu vois, parce que ça fait partie de la vie, en fait. Tout va pas être tout beau, tout rose. Hein. Jamais. Il va y avoir des moments plus compliqués que d'autres. Et c'est ces moments-là qui vont
qui vont voir si t'as vraiment la mentale. C'est ça. Tu vois. Donc c'est ça en fait. Mais reprends l'année prochaine, même moi, avec tout ce qui m'arrive dans ma vie, tu vois, j'aurais pu me dire, je lâche tout. Mais c'est ça qui me donne la force en fait. Le taf, je te jure, ça me donne une force énorme. Juste d'aller au taf, de savoir que je fais de l'argent, de savoir que même si demain je tombe, mon compte en banque, il y aura de l'argent qui rentre dedans, ça me donne de la force. De faire du sport, de savoir que je serai en bonne santé et tout. C'est pour ça que je lâche jamais ces trucs-là. Le taf et le sport, ce sont mes deux piliers. Si j'ai pas ça, genre, je peux tomber, genre. Ouais. C'est mes deux piliers, ça. C'est pour ça, même des fois, j'ai des gros problèmes. Hein. Je me dis, putain, j'ai pas envie d'aller travailler, je vais. Tant que c'est pas la santé, j'y vais. Parce que c'est les piliers, moi. Si j'ai pas ça, j'avance pas. Tu vois tous ces trucs-là, tout ce qui est taf, tout ce qui est foot, c'est maintenant que j'ai compris ça. Hein. Il y a plus important que ça, tu vois. Faut mettre Dieu avant ça. Et c'est lui qui va pouvoir te guider, en fait. Qui va te donner l'intelligence de faire les choses. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre always put God first, tu vois. Et avec lui, tu vas pouvoir prendre, si tu parles avec lui, si tu parler, c'est prier aussi, tu vois. Si tu parles avec lui, tu vas pouvoir faire de bonnes décisions, tu vois. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, faut toujours mettre Dieu dans tout ce qu'on veut entreprendre, tu vois. Et c'est ça le... Ouais, du coup, je disais, je me sens pas légitime de me présenter face à lui. Sachant que j'ai conscience que je vais faire l'erreur, mais je vais le faire. Tu vois, je vais faire l'erreur, je vais pécher ou je vais faire un truc en rencontre avec lui. Et tellement je vais me sentir sale, je vais même pas lui parler, tu vois. Non. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'arrive c'est pas la première, c'est pas une fois ça m'arrive plusieurs fois ce truc-là, tu vois. Il y a la mentale, mais il y a aussi des trucs ta nature que des fois tu peux pas maîtriser. Et t'as honte après. Et dis-toi que c'est pour ça que j'aime Dieu, en fait. Dieu n'est pas comme les hommes. Tu vois le mec là qui vole, qui cambriole, qui viole. Dis-toi que Dieu les aime quand même. Hein. Que là, tu vas vouloir tuer cette personne-là, non? Mais Dieu, lui, il va pardonner et il va quand même aimer cette personne-là. Et genre, tu m'as dit que tu te sens sale. Tu vois, on n'est jamais trop sale, frère, pour parler avec Dieu. C'est comme tu vois, quand tu vas te doucher. La douche, elle sert à te laver. Mais c'est comme Dieu. T'es jamais trop sale. T'es jamais trop sale pour entrer dans la douche parce que cette douche-là va te laver. C'est comme Dieu. Malgré tes erreurs, n'aie pas honte d'aller demander pardon ou tu vas parler à Dieu parce qu'il est là pour te laver, il est là pour t'écouter. Il va toujours tendre cette oreille-là pour t'écouter. Et c'est pour ça que moi, j'aime Dieu, car malgré mes fautes, et ça ne veut pas dire qu'on a donné notre vie à Christ, qu'on va toujours être clean, hein, frérot. Je te dis ça. Je vais être honnête avec toi, car même moi, malgré que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai pu faire des erreurs qui l'ont peut-être pas plu. Mais après ça, il m'a pardonné. Je lui ai demandé pardon. Et c'est ça, en fait. Faut pas avoir... C'est un Dieu qui... Je sais pas comment expliquer ça. He's a loving God. He's a loving God. Il va toujours t'aimer, malgré tes erreurs, frérot. À ses yeux, tu es parfait, frère. À ses yeux, tu es un mec qui est parfait, G. Je te dis. Et vraiment, n'aie pas peur de faire ce pas-là vers lui. Et quand tu vas prendre cette décision-là, ce sera la meilleure décision de ta vie, G. Ce sera la meilleure, je te dis. Mais, chacun sa rencontre personnelle avec Dieu. Hein. Je vais pas te dire, Benji, va parler à Dieu maintenant. Non, chacun sa rencontre personnelle avec Dieu. Et je t'encourage à le faire. Un jour, je t'encourage à le faire. Que Dieu se révèle à toi, tu vois. Et donc, voilà, hein. C'est tout ce que j'avais à te dire. Deep conversation. Deep, C'est ça, hein. C'est ça, hein. Et regarde là, mais c'est va travailler là, dur là.
Ça, c'est la mentale, frère. Et là, on est là en train de parler, on a fait un good session. Bon, yeah, ça fait plaisir d'avoir cette conversation avec toi, un cap. Deep Convozo. Faut ouvrir un podcast. Faut ouvrir un podcast. Ouais.